Bonjour et bienvenue dans ce 87e journal de TV Auxois qui sera le premier de l'année 2022. À ce propos, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette année à venir. Mais ne perdons pas nos bonnes habitudes et commençons tout de suite par le sommaire. Les vœux de notre député. C'est encore Noël. Le bistrot du domaine des Préverts. Enfin de l'eau à Chazilly. Les vœux d'Yves Courteau. 10 de conduite. Les vœux de notre président. Concert de jazz. Mais commençons par les vœux de notre député Didier Paris qui a choisi TV Auxois pour s'adresser à vous. Un moyen sûr pour ne pas créer de réunions en cette période tourmentée, afin d'éviter tout risque de contamination. Comme quoi, notre petite web TV est parfois très utile. Bonjour à toutes et tous. Nous avons vécu une année 2021 qu'on va qualifier de compliquée, évidemment compliquée par la situation sanitaire que notre pays, à l'instar du monde entier en réalité, connaît encore. Mais force est de reconnaître que vous avez fait les efforts nécessaires, les entreprises ont fait les efforts nécessaires, largement aidées par l'État et les collectivités territoriales pour maintenir le cap. Et le cap a été maintenu, même si Omicron aujourd'hui nous pose encore quelques difficultés. Je ne peux donc que souhaiter une année 2022 de grande qualité, qui continue sur le chemin de la croissance, qui continue sur le chemin de la réduction du chômage et surtout qui continue sur le fait que nous ayons toujours autant de plaisir à vivre ensemble. Je vous souhaite donc à toutes et tous, ainsi qu'à vos proches, à vos familles, une excellente année 2022. J'espère que cette année sera sereine, sera une année de bonheur et évidemment, surtout une année de pleine santé pour chacune et chacun d'entre vous. Bonne année 2022. Faisons maintenant un petit tour en arrière sur la dernière quinzaine de décembre où les activités de préparation des fêtes de Noël battaient leur plein. Voici un florilège de ces activités dans un grand nombre de nos villages, que le Père Noël n'a pas oublié de visiter bien sûr. Les reporters de TV Auxois ont eu la chance de croiser plusieurs fois le Père Noël durant sa tournée sur notre territoire, où il a apporté cadeaux et friandises aux enfants émerveillés. Parfois à pied, avec son lutin préféré, dans le petit train de la vallée de l'Ouche, où on lui avait décoré un wagon rien que pour lui. En traîneau, à la tombée de la nuit, tiré par son renne facétieux. À la fin d'un magnifique spectacle de jonglerie, de nouveau à pied, avec son lutin, au cœur d'un marché de Noël, Le brouillard avait quelque peu envahi le vallon de Marcillony pour ce deuxième marché de Noël de la vallée du Serein. Mais il n'a pas découragé les visiteurs qui, tout au long de l'après-midi, ont parcouru et fait honneur aux stands des producteurs et des artisans locaux.
Même ambiance brumeuse sur le plateau de Civry en montagne, où le Père Noël a parcouru le village à pied cette année pour distribuer jeux et jouets aux enfants et colis de fin d'année aux aînés. Enfin, la féerie de Noël était présente chez nos voisins avec un superbe son et lumière projetés sur les murs des arts de la table. TV Auxoir merci tous ces bénévoles qui ont su entretenir la magie de Noël. Cet hiver à Châteauneuf, le bistrot du Domaine des Préverts restera ouvert tous les jours. L'occasion pour toutes et tous d'aller goûter à la quiétude de ce lieu en découvrant sa cuisine raffinée et surtout en dégustant la multitude de grands crus qui composent sa carte et que l'on peut commander au verre. Avec modération bien sûr, découvrons ensemble ce nouveau lieu. Nous sommes donc à Châteauneuf, l'un des plus beaux villages de France, au Bistrot des Préverts. C'est un établissement qui a ouvert ses portes il y a 1 an. C'est un hôtel insolite de luxe qui comporte 7 chambres avec jacuzzi privatif. Ça fait 10 ans que je travaille sur cet établissement et donc j'ai absolument tout inventé, tout dessiné. Et je suis très heureux de voir qu'ici, à Châteauneuf, l'établissement remporte déjà un vrai succès et les gens se sentent comme chez eux, puisqu'effectivement c'est très chaleureux. C'est comme un bar d'hôtel en fait, et on vient à toute heure de la journée, de 11h à 23h, se restaurer, boire un verre. Nous avons décidé d'ouvrir 7 jours sur 7 toute l'année. C'est un vrai pari. Ça fait bien longtemps que nos confrères ferment une partie de l'hiver et donc effectivement on est tout seul, bien que le château soit ouvert et donc il y a beaucoup de visiteurs au château qui viennent se réchauffer au bistrot des Préverts et on est bien heureux parce qu'on reçoit beaucoup de monde tous les jours. Je suis passé par l'école hôtelière de Paris, c'est ma première formation. Et j'ai ensuite fait une école de radio. J'ai quitté la radio en 2016 et je suis installé en Bourgogne définitivement. J'ai bien l'intention de développer ici à Châteauneuf nos activités. Alors, au bistrot des Préverts à Châteauneuf, on a une très belle sélection de vins et surtout on est les seuls dans notre secteur à proposer 30 vins au verre, en rouge, en blanc, en rosé. Et c'est une carte très large parce qu'on propose des bocaux de plats cuisinés, des soupes, des mijotés, des pâtes sur une carte digitale et on vient choisir ses produits et les commander soi-même. Donc c'est un dispositif de commande très moderne et à la fois très agréable puisque la tablette reste près du client pendant son expérience. À l'extérieur, il y a à peu près 25 places. Et puis à l'intérieur, on est plutôt sur une vingtaine de couverts. Volontairement, on a espacé les tables pour que les gens soient en parfaite intimité et que ce soit chaleureux et confidentiel, qui est quand même le mot d'ordre de la maison. Il est fortement conseillé de réserver aux heures des dîners et déjeuners. La carte est disponible donc 7 jours sur 7, de 11h à 23h sans interruption. On peut venir prendre un verre, grignoter à toute heure de la journée. Nous sommes dans la boutique du bistrot des Préverts avec une très belle sélection de produits bio et terroirs avec de belles références comme la moutarderie Fallot, la maison Marc dans Lyon ou encore le pain d'épices Mulot et Petit Jean. Et nous allons aussi chercher des produits un peu plus loin comme une huile d'olive en Grèce mais toujours très raffinée et évidemment bio. Nous avons lancé il y a quelques semaines notre marque qui s'appelle Collection Chic, qui propose donc un popcorn au caramel au beurre salé et également un miel de Châteauneuf, un miel de printemps et un miel d'été. Cette boutique est ouverte de 11h à 23h et vous pouvez profiter d'une balade nocturne à Châteauneuf, dont le château est magnifiquement éclairé le soir pour venir chez nous faire vos achats. Voici maintenant 2 longues années que le réservoir de Chazilly était à sec. Mais en cette fin d'année, pour la plus grande joie des promeneurs et surtout des pêcheurs, l'eau remonte. Ce ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir et tous pourront reprendre leurs vieilles habitudes sur le bord de ce merveilleux lac.
Nous avons fait une réunion hier soir, une réunion d'information, à la fois pour nos adhérents à l'association. D'ailleurs, je passe le message, on serait heureux d'en avoir encore d'autres qui nous rejoignent, puisqu'on a maintenant un grand projet. On avait un programme assez important depuis 2014, à la fois pour Chazy et puis pour le Tillot. Au Tillot, on a fait l'observatoire. Et puis à Chazy, eh bien, on s'est battu beaucoup pour que l'eau remonte. Et maintenant, nous avons un nouveau projet pour Chazy, qui s'appelle le projet 4 saisons. Nous allons faire un chemin tout autour de Chazy, qui est le dernier réservoir de la région qui est vraiment dans son jus. Il y a une nature à respecter. Ce projet, qui est un chemin à la fois de distraction, d'information et de plaisir pour les promeneurs qui viendront, va se composer en fait de 12 arrêts. Aujourd'hui, 90% des gens ont un smartphone. Grâce à un smartphone, eh bien, ils vont pouvoir découvrir, en s'arrêtant à chacun des points d'intérêt, à la fois ceux qu'ils auront sous les yeux et en même temps, ils auront le même angle de vue pour découvrir ce qui se passe aux 4 saisons. Il faut un certain temps pour le mettre en place et ça sera prêt en 2023 grâce à la Comcom de Pouilly-Bligny et au département qui nous suivent dans ce projet ambitieux. On attend un public nombreux et en même temps des adhérents nombreux pour nous aider dans ce projet. C'est au tour du président de notre communauté de communes de nous présenter ses vœux traditionnels pour la nouvelle année et de dresser le bilan de celle qui vient de s'achever. Bonjour à toutes et tous, chers habitants de notre belle communauté de communes. Dans ce contexte sans précédent qui bouscule notre quotidien et nous impose de repenser nos modes de vie, je vous souhaite de trouver en cette nouvelle année toutes les raisons d'être heureux et toutes les forces nécessaires pour surmonter les épreuves. J'ai une pensée toute particulière pour celles et ceux qui, en 2021, se sont retrouvés dans la peine de perdre un proche ou dans la difficulté. Je vais leur adresser tout notre soutien et notre compassion. J'ai également une pensée pour toutes celles et ceux d'entre vous qui s'investissent quotidiennement auprès des autres. Tout particulièrement en ce moment, les soignants, les travailleurs sociaux, les membres des associations et bien sûr nos élus. Je tenais spécialement à souligner et remarquer la solidarité qui s'est souvent installée dans notre milieu rural, entre voisins, entre générations, entre habitants. Les exemples sont nombreux, notamment avec toutes les associations que je félicite à nouveau et salue. Merci à tous pour votre dévouement pour les autres. Vous nous prouvez tous les jours que l'entraide survit à toutes les crises. Pour notre communauté de 47 communes, 2021 a été foisonnant en termes de projets et de changements qui se sont traduits dans plus de 150 décisions du Conseil communautaire auxquelles vos représentants ont participé activement. Merci à eux pour ce bel exemple d'assiduité, de collaboration, de fraternité exemplaire au sein de notre jeune territoire. Côté travaux, nous avons amélioré, agrandi l'ensemble de nos 3 déchetteries et nous finaliserons les travaux des services techniques, des offices du tourisme et du centre social dans ce premier semestre 2022. Des établissements modernes, économes en énergie, adaptés à toutes et tous, seront bientôt à votre disposition. En 2022, un important programme de travaux sera mené sur la communauté de communes. Il concernera les projets de rénovation thermique et énergétique de l'ensemble de nos bâtiments et de nouveaux investissements comme la réalisation d'un parking de covoiturage. Côté transition écologique et énergétique, nous sommes engagés avec la Société d'économie mixte Côte d'Or Énergie, le CICECO notamment, en fin d'année pour la création d'un parc photovoltaïque de 20 hectares à proximité de notre circuit automobile et de notre aérodrome. Ce parc produira plus d'électricité que l'on en consomme sur notre territoire annuellement.
Nous continuons donc notre politique volontariste de territoire autonome à énergie positive. Nous accélérerons également nos actions de rénovation de toutes nos installations. Côté projet, nous allons travailler sur la mobilité dans notre territoire et l'accessibilité numérique pour tous. Nous allons également accompagner l'évolution exemplaire de nos services à destination de l'enfance et tout particulièrement vers la jeunesse, continuer à accueillir nos enfants et les aider à grandir dans les meilleures conditions que nous pouvons leur offrir. Cette année, après les aides exceptionnelles distribuées en 2020 à nos établissements d'accueil de nos aînés, nous avons attribué de concert avec la région Bourgogne-Franche-Comté 150 000 € d'avance et d'aide auprès d'artisans et de commerçants ayant souffert du confinement et de particuliers pour leurs travaux d'amélioration énergétique. En 2022, nous continuerons à soutenir nos associations partenaires, les entreprises, pour poursuivre le développement et le bien-vivre sur notre territoire. Enfin, je tiens également à vous signaler qu'un nouveau guide pratique de notre communauté de communes, expliquant plus en détail toutes nos compétences pour notre quotidien, sortira dès le début de l'année prochaine. Il sera distribué à tous les habitants. Mais un message de vœu de notre communauté ne doit pas se limiter au catalogue de nos actions et de notre travail. C'est pourquoi je ne peux terminer sans remercier l'ensemble des vice-présidents, de tous les élus de notre communauté de communes Pouilly-Bligny, pour leur œuvre active au service du territoire et de ses habitants, dans un large souci d'équité. Je n'oublierai pas non plus notre personnel actif, toujours de bonne volonté, prêt à œuvrer pour l'ensemble des habitants de notre territoire. En leur nom, en mon nom propre, je vous adresse mes meilleurs vœux de santé, de réussite et de bonheur pour cette année 2022, qu'elle soit productive, constructive et amicale. Bonne année à toutes et à tous. Merci. Le reportage que vous allez voir maintenant date d'il y a environ 2 mois. Nous n'avions pas pu le diffuser faute de place dans nos journaux précédents. Il a été entièrement réalisé par les élèves de la classe de 3e du collège André Lallemand à Pouilly-en-Auxois. Nous remercions également la gendarmerie pour sa disponibilité. C'est un projet qui a été institué il y a plusieurs années par le Groupama, la gendarmerie, le groupe Total remplacé par Centaure et puis par Renault. Il y a un collège de 3e qui est désigné chaque année. Le premier but, c'est de leur parler un petit peu de la conduite accompagnée, de leur parler un petit peu, comme c'est les futurs conducteurs, des conséquences qu'ils peuvent avoir s'ils conduisent avec de l'alcool, avec des stupéfiants, s'ils conduisent trop vite, comment préparer une soirée s'ils veulent s'amuser plus tard. Et la deuxième partie, on les fait conduire un véhicule, donc système auto-école avec le double pédalage, et mis en place un petit circuit, et stop, une priorité, une marche arrière, se garer, tout ça, pour lui donner un petit peu la première impression de conduire un véhicule et d'avoir un volant entre les mains. Personnellement, ça m'a bien plu. Les questions étaient sympas, c'était assez rigolo. Et ce que j'ai préféré, c'est la manipulation avec les voitures. Et je trouve ça très sympa à notre âge de pouvoir commencer déjà à manœuvrer une voiture pour le futur. Merci à la gendarmerie nationale, merci à Groupama, bravo à nos élèves et bravo à tous les élèves. Vraiment, il y a eu une bonne volonté pour chacun des élèves de participer. Après, il y a un classement. Les 3 élèves arrivés premiers se sont vus remettre un chèque de 100 € pour des leçons de conduite à venir. Encore des vœux, ceux de notre président à nous, qui tracent les grandes lignes qui dirigeront l'action de TV Auxois durant l'année 2022. Tout un programme. Amis de TV Auxois, c'est à mon tour de vous présenter, au nom de tous les bénévoles qui m'entourent, nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour l'année 2022. Année riche en événements puisqu'elle verra notre installation dans les locaux que nous a promis la communauté de communes. Deuxième événement, l'arrivée d'un TriCaster, c'est-à-dire un ordinateur qui nous permettra d'avoir un nouvel habillage de chaîne, beaucoup plus moderne. Ce TriCaster nous a été offert par la société Merapi. Il était obsolète chez eux, mais chez nous, il va bien nous servir, sauf que les notices sont en anglais. Donc,
un peu de travail supplémentaire. Et troisième événement, et je vous en ai déjà parlé, c'est la 100e édition de notre journal bimensuel qui aura lieu le 15 juillet. Et bon, on communique parce que si on compte sur le bien public ou sur France 3 pour vous en parler, ça ne se fera pas, puisqu'ils nous considèrent comme des concurrents alors que nous sommes une association à loi 1901, donc à but non lucratif. Eh bien, on fera sans eux comme on en a pris l'habitude et je vous renouvelle mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour l'année 2022. Bonne année à tous. Pour débuter cette nouvelle année, quoi de mieux qu'un concert de jazz enregistré dans l'église d'Aubaine fin décembre et où l'on retrouve au banjo un personnage qui ne nous est pas totalement inconnu. Pour ceux qui regardent nos magazines culturels. C'est avec ce concert que se referme ce premier journal de l'année 2022. N'oubliez pas notre direct 10h30 au village qui se déroulera le dimanche 16 janvier à Commarin. Nous comptons sur vous. Soyez nombreux à nous regarder à 10h30 en direct. Je vous renouvelle mes vœux de santé et de bonheur et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour notre 88e journal de TV Auxois bien sûr. Bye bye.